Bonjour les amis, les récentes communications relatives aux conclusions du Beauvau de la sécurité nous amènent à reprendre un petit peu le fil de nos flashs d'informations pour vous expliquer et détailler avec vous pas mal d'annonces et d'orientations qui ont été prises dans le cadre de ce relevé de conclusions et notamment pour aujourd'hui, nous parlerons de la gratuité des transports. Ceci pour vous expliquer un petit peu les modalités de mise en œuvre de ce qui a été annoncé, puisqu'à savoir qu'au 1er janvier 2022, un fonctionnaire de police qui empruntera la SNCF devra d'une part se présenter à un contrôleur, avoir son arme avec lui, et dans ces conditions, il pourra bénéficier du trajet domicile-travail. Alors, il faut savoir que ce sera ensuite au 1er janvier 2023 que là, le collègue pourra emprunter la SNCF pour un trajet qui n'est pas dans le contexte professionnel, qui n'est pas du domicile-travail. Et là, encore une fois, il faudra présenter sa carte de police, expliquer qu'on a l'arme avec soi pour bénéficier de la gratuité, mais surtout pour être sollicité et saisi par le contrôleur à toute initiative où il estimera que la présence d'un policier est nécessaire. Et c'est là un petit peu que des éclaircissements sont aussi nécessaires. C'est-à-dire qu'il faudra éclaircir un petit peu les circonstances de saisie d'un fonctionnaire dans un transport en commun. Est-ce une bonne solution? Est-ce que vraiment ces conditions qui posent question représentent la réelle équité que nous voulions faire valoir avec nos collègues gendarmes? Cette égalité, puisque eux bénéficient sans condition du 75% SNCF, en tout lieu, toutes circonstances. Alors que là, cette gratuité des transports, oui, ça va dans le bon sens, mais ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Vous savez qu'on demande davantage d'anonymat, on sait que nos collègues sont des cibles, sont toujours stigmatisés, sont souvent pris à partie, et là, s'exposer dans la gratuité des transports, ça peut interpeller certains d'entre vous, ça peut remettre en question aussi l'initiative de demander la gratuité d'un transport, d'un trajet, et évidemment, ces éclaircissements que nous attendons méritent à nouveau d'être discutés, débattus, pour arriver en finalité à quelque chose de particulièrement acceptable qui corresponde à l'ensemble de nos attentes et de nos doléances depuis 2015 en la matière.